Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant L'ombre du Mordor, présentation et blabla. Donc nous nous retrouvons, comme vous avez pu le voir, sur quelque chose de totalement différent. Nous sommes sur L'ombre du Mordor, qui est un jeu vidéo qui est paru il y a pas mal de temps déjà sur PS4. Là du coup je suis sur PS4. C'est une vidéo très spéciale par rapport à d'habitude. Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui continuent de nous faire confiance malgré peut-être le peu d'activité qu'on peut avoir à certains moments, etc. Merci à tous. Après, je veux parler aussi à toutes les personnes peut-être qui croiseront cette vidéo sans connaître notre chaîne parce qu'ils regardent que des vidéos de l'ombre du Mordor ou de gaming. Sache que si tu te manifestes, que tu mets un gros pouce bleu, eh bien on continuera ces vidéos et c'est valable pour tout le monde. Ensuite, je vais dire pourquoi on fait cette vidéo. Tout simplement parce que on trouvait ça intéressant de faire des vidéos un peu différentes. Au début, je voulais faire cette vidéo pour les 300 abonnés. On ne l'a pas faite à ce moment-là parce que en fait, je l'avais programmé à ce moment-là. Et comme vous avez pu voir, on a eu quelques problèmes sur les abonnés, ce qui fait que il y en a certains qui sont désabonnés, etc. Du coup, on a préféré la faire un peu avant. Et de toutes les manières, rassurez-vous, il y a encore plein de vidéos spéciales pour les 300 abonnés qui seront réellement dédiées à cet événement, contrairement à cette vidéo qui est plus une vidéo totalement spéciale. Du coup, aussi ça permet cette vidéo de présenter, de montrer qu'on peut faire d'autres choses sur notre chaîne et que c'est possible, si vous en avez envie, on pourra le faire. On pourra faire par exemple des défis, un let's play pourquoi pas sur l'ombre du Mordor 2 qui va arriver. On pourra faire plein de choses différentes. Après ça sera à vous de nous proposer, ça sera à vous de nous encourager, j'ai envie de dire, ça sera à vous de vous manifester. J'espère en tout cas que la qualité est plutôt bien, parce que c'est la première fois que je fais ça, hein. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo, sur enregistrer ma PS4. Dites-moi si vous m'entendez bien, etc. Après, je peux répondre aussi à une autre petite question avant de présenter le jeu. Vous allez sûrement vous demander pourquoi Killy n'est pas présent. Tout simplement parce que c'est moi qui ai le jeu. Vous savez qu'on n'habite pas du tout dans la même ville. Donc si je veux faire des vidéos un petit peu quand j'en ai envie, etc. sur ce jeu-là, et surtout moi qui en avais envie, sur ce jeu, ça a été... c'est plus simple que je le fasse seul et puis ça n'a aucun intérêt d'être à deux pour faire un jeu vidéo, surtout celui-là où on peut jouer à seul. Après, si vous avez d'autres jeux vidéo qui sont en rapport avec le wargame, que vous voulez qu'on teste, etc., n'hésitez pas à nous le dire, parce que bien évidemment on fait ce jeu pas pour que notre chaîne devienne une chaîne de gaming, loin de là. C'est surtout parce que c'est un jeu en rapport avec le Seigneur des Anneaux, et que du coup on trouve ça intéressant de le présenter. Alors on va descendre là donc de ce monstre, et je vais un peu vous expliquer le jeu. Alors donc... clairement, ce jeu, il a été un petit peu inspiré au niveau des mécaniques d'Assassin's Creed. Je dirais pas que c'est un copier-coller, j'irai pas jusque là. Il y a quand même quelques points communs, surtout vous voyez par exemple l'escalade. Après, bon, on verra pas tout dans cet épisode, mais les manières d'assassiner, etc. Ici, on va voir très rapidement le combat. Vous voyez qu'il y a quand même, c'est pas pareil, mais il y a quelques similarités, pardon. Alors après. Sachez que le jeu, je l'ai totalement torché, hein. Je l'ai fini totalement le mode histoire. Et donc du coup, là j'ai à peu près toutes les compétences, hein. Il n'y a pas grand chose qui me manque. On va essayer de... Vous savez quoi? Attendez, je le tue, on va regarder ça ensemble. Ici, dans l'amélioration, voilà. Vous voyez, il y a des systèmes de compétences, vous pouvez acheter. Donc vous voyez, j'ai pas mal débloqué de choses, il m'en manque quelques-unes. Ça sera pourquoi pas l'objet de quelques vidéos, de devoir débloquer quelques trucs. Débloquer une compétence, etc. Vous voyez qu'il y a des prochains points, il faut encore 3000 XP, il y a marqué en haut. Après, vous voyez ici les attributs, donc ça, il faut les payer. Ça permet d'augmenter la santé, le carquois, quelques améliorations. Là, la progression, donc c'est les missions qui me manquent, les légendes de l'épée, les légendes de l'arc, les légendes de la dague, qui sont des missions secondaires qui permettent d'améliorer un petit peu nos armes. Tout ça, ça sera, si vous en avez envie, que je fasse des vidéos sur ces missions, etc. pour vous faire découvrir le jeu. Ou si vous aimez ce jeu pour simplement voir quelqu'un jouer dessus, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir, parce que j'adore ce jeu et ça me fait extrêmement plaisir de jouer. Voilà, les Itlendil, c'est un peu des artefacts pardon, pas des artefacts,
un espèce de puzzle à reconstituer dans toute la map. Il y a pas mal de choses. Après, donc le fonctionnement du jeu, concrètement. Donc là, vous voyez, je suis allé dans l'armée de Sauron. Donc en fait, l'histoire, c'est nous sommes Talion, qui a été... Et ce personnage, donc ce qui est bien, c'est que c'est annexe au Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas en rapport direct avec le Seigneur des Anneaux et les livres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été un peu créé par le jeu. C'est inspiré de l'univers, mais ça ne fait pas partie de l'univers. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce qui est bien du coup, c'est que ça permet aux puristes, entre guillemets, ceux qui vraiment sont très attachés à l'histoire pure et dure, de ne pas être choqués, entre guillemets, par cette déformation du jeu, parce que c'est clairement ce qui s'est passé, s'est pas passé en vrai. Mais en fait, c'est clairement un jeu inspiré de l'univers. C'est pas un jeu qui se veut fidèle à l'univers, d'une certaine manière. Et ce qui est bien, c'est que ça permet quand même à ce jeu, ça permet quand même d'avoir une certaine popularité supplémentaire au jeu Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai qu'à part les films, on connaît pas beaucoup l'univers, etc. Ça permet de prendre la connaissance de Celebrimbor, qui est utilisé par contre, de Sauron, bon ça je pense qu'on le connaît. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant pour l'univers que nous on défend et que d'autres aussi défendent. Donc l'histoire, je reprends, excusez-moi. Donc c'est Talion qui a eu une mésaventure, etc. Bon, je pourrais vous le raconter dans une vidéo ultérieure, mais là je vais essayer d'être quand même assez rapide dans celle-ci. Et il a eu, donc Celebrimbor est venu en lui, donc vous allez le voir, je vais vous montrer, attendez. Par exemple quand je vise, alors quand je fais ça, vous voyez, j'ai un espèce d'aspect spectral. Voilà, tout cet aspect spectral, en fait c'est Celebrimbor qui me le donne. Attention, attendez, je vais essayer de le faire apparaître, je crois qu'il y a une manip à faire, attendez, je vais poursuivre lui. Et donc Celebrimbor est venu en Talion pour pouvoir essayer de vaincre Sauron en ayant une apparence humaine, parce que Celebrimbor est mort. Et voilà, alors attendez, là on va essayer, voilà, normalement vous devrez le voir là, vous voyez, hop. Donc on fait vraiment deux en fait, on fait vraiment un seul personnage avec ces deux hommes, et ça permet clairement, excusez-moi de l'aspirateur, ça permet à Talion d'avoir des pouvoirs un petit peu spectraux, voilà, c'est un spectre, vous voyez aussi quand je tire. Voilà, il y a une espèce de slow motion, je sais pas si vous l'avez vu, qui est une compétence, etc. Enfin voilà, au niveau de l'histoire du jeu. Après, qu'est-ce que j'avais envie de dire? C'est à peu près tout pour cette vidéo, hein. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des choses dans le jeu, etc. Encore une fois, si vous êtes regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que ce concept peut vous intéresser. Dans cette vidéo, je m'en excuse, il n'y aura pas beaucoup de contenu, c'est clair. C'est plus une vidéo d'annonce et de présentation, d'ailleurs comme le titre l'indique. Mais je peux vraiment faire des choses plus intéressantes sur le jeu si vous en avez l'envie. Et si aussi moi je l'ai, mais sachez que je l'ai, cette envie. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, car on n'est pas très loin des 300 abonnés. On est à 296 je crois. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez bien ce genre de vidéos sur les jeux vidéo. Sachez qu'on ne fera pas de jeux vidéo notre chaîne, mais voilà, ça peut être intéressant de diversifier nos activités. On va se laisser là-dessus et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.